Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire le tuto et le petit test de cette caméra. Donc c'est la DJI Pocket 2. Si vous n'avez pas vu, il y a l'unboxing juste ici. Et on commence tout de suite pour le tuto et le test. Allez, on est parti! Donc moi, pour cette petite caméra, j'ai acheté le pack Creator Combo. Donc j'ai plusieurs accessoires, dont ce petit joystick qui est très facile à clipser. On vient le mettre sur le côté de la caméra et on pousse. Donc c'est très simple. Et après, on va pouvoir faire des mouvements haut, bas, gauche, droite, mais aussi zoomer et changer de mode pour la nacelle. Il y a aussi les deux petits adaptateurs, donc Lightning et USB-C. Aussi, dans ce pack Flymore Combo, il y a des accessoires qu'on met en bas de la caméra. Donc, ça va peut-être la rallonger un petit peu, mais on peut faire beaucoup plus de choses avec ces petits accessoires. Donc, on commence avec l'accessoire qui comporte un pas de vis pour mettre le trépied. Là encore, dans le pack Creator Combo, voici le trépied. Donc il est très solide, il suffit juste de le déplier et ensuite il tient. Ensuite, dans le pack, il y a aussi un autre module pour mettre en dessous de la caméra. Donc pour enlever les modules, c'est très simple pour celui-là, donc c'est le cache. Il suffit juste de tirer un peu. Et là, il y a un petit loquet. Voilà. Donc, pour le mettre, c'est très simple. On pousse. Par contre, ça va beaucoup la rallonger. Et pour l'enlever, on prend le petit loquet, on presse vers le bas. Et hop. Ce petit module, déjà, nous permet de pouvoir mettre le trépied. Ensuite, on peut donc la poser en toute sécurité. En plus, ce trépied, il y a une petite rotule, mais c'est pas tout. Ce petit module fait aussi transmetteur pour le micro sans fil de DJI, qui est très facile pour l'appairer. Et le micro a aussi une petite bonnette anti-vent. Mais aussi, ce petit micro a une petite prise jack pour pouvoir brancher un micro et s'en servir comme juste transmetteur. Mais ce n'est pas tout pour ce module. Il fait encore haut-parleur pour pouvoir écouter nos prises. Mais encore, il fait module Wi-Fi. Donc ça peut nous assurer un contrôle total sur cette petite caméra, puisqu'on peut connecter notre téléphone à la DJI Pocket 2. Maintenant, on va passer du côté de l'étui. Donc dans l'étui, on peut y mettre l'objectif grand angle de la caméra que DJI nous fournit. Donc ça, c'est très bien, comme ça on n'est pas obligé de passer par une autre marque, par exemple Freewell, qui a fait sur la première génération des objectifs grand angle. Donc c'est très simple de les mettre, c'est aimanté, il suffit juste de mettre sur la pocket et bam, ça y est, on a mis l'objectif grand angle. Et pour l'enlever, on tire un petit coup, c'est très bien. Et ensuite, pour le remettre, bah bien sûr, on le remet sur la partie aimantée de l'étui. Mais c'est pas tout. Avec cet étui, on peut mettre tous les accessoires. One eternity later. Voilà, donc là, on a tous les accessoires, à part les petits caches et le pas de vis. On peut même y mettre donc le trépied. Par contre, il va falloir remettre un petit coup de tournevis pour qu'il soit parfaitement droit. Donc les menus sont pareils que dans la DJI Pocket 1. Donc c'est très fluide. Voilà, là c'est les fichiers. Et quand on sweep vers la gauche, on a le menu pour choisir quelle prise de vue on veut prendre. Voilà, et par exemple je veux vidéo. Et si je veux choisir la qualité d'image, je sweep encore
vers la gauche. Et là, je peux choisir en 4K. Enfin, le maximum, c'est 4K 60 images par seconde. Donc là, je filme en 4K 30 images par seconde. C'est le micro interne de la caméra qui capte mon son. Donc il y a un très bon son. Ils l'ont vraiment amélioré depuis la dernière mise à jour. Et en même temps, vous pouvez voir ce que ça donne niveau prise de vue. Et maintenant, c'est le micro sans fil de DJI plus la bonnette. Donc la bonnette, même s'il n'y a pas de vent, je vous conseille de la mettre parce que ça pourra toujours vous aider à essayer de ne pas capter les bruits ambiants. Maintenant, on va faire un petit test de portée de ce petit micro. Donc là, on doit bien être à 50-60 mètres. Donc si ça capte jusque là, c'est très bien, même à environ 40 mètres. Donc là, on va voir si ça recapte le signal au cas où ça l'aurait perdu. Mais au moins, ça permet de savoir un peu quelle est la portée de ce petit micro. Avec photo aussi, il y a la possibilité de 2 modes. Enfin, je dis 2, je montre 3 déjà. Donc c'est pas vraiment 2 modes, c'est plutôt 2 qualités d'image. Donc il y a du 16 mégapixels où on nous propose du 64 mégapixels. Sauf que le 64 mégapixels, c'est du 16 mégapixels exploité, on va dire. Du coup, parfois ça arrange l'image et parfois ça l'empire. Donc je vous conseille de prendre plusieurs photos. Donc par exemple une en 64 mégapixels et ensuite une en 16 mégapixels. Comme ça, vous pouvez bien choisir et laquelle est la plus belle pour que vous puissiez la garder. Donc maintenant, nous allons passer au test de l'objectif grand angle. Donc là, je filme sans l'objectif grand angle. Et maintenant, je l'ai rajouté. Et je vous l'enlève tout de suite pour que vous regardiez la différence. Et l'objectif grand angle est enlevé. Donc c'est très facile de le mettre et de l'enlever. En fait, il y a une partie aimantée qui vient directement se clipser sur la caméra. Cette petite caméra a aussi le mode panneau. Elle prend 9 photos. En voici un exemple. Maintenant, parlons de la nacelle. C'est une nacelle stabilisée 3 axes. Donc pour nous apporter une stabilisation parfaite. En plus, la caméra prend des photos minimum de 16 mégapixels et la 4K a besoin que de 12 mégapixels pour pouvoir fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y a un surplus de pixels que je pense et que j'espère, même ça se trouve c'est déjà fait, qui sera rajouté dans certains modes comme par exemple le slow motion pour apporter une stabilisation numérique en plus de la stabilisation de cette petite nacelle. Parce que l'avantage de cette caméra, c'est qu'elle soit petite, mais l'inconvénient de cette caméra, c'est qu'elle soit petite aussi. Le problème de cette nacelle, c'est qu'on voit les mouvements au bas. Du coup, le mieux, c'est d'amortir tous les mouvements. Donc moi, j'appelle ça le ninja walk, la marche du ninja, pour pouvoir essayer d'avoir le rendu le plus propre avec cette petite caméra. Cette petite caméra a aussi 3 modes de nacelle. Pendant qu'on parle de cette petite nacelle, il y a le mode FPV,
le mode suivre. Et le mode inclinaison verrouillée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu et à me laisser un pouce bleu et d'écrire un petit commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!